Seconde Guerre mondiale. Sous l'occupation, la production en France est réduite et le peu qui reste est ponctionné par l'Allemagne. La nourriture manque et les files d'attente s'allongent devant les points de rationnement. La pénurie s'installe particulièrement dans les villes où se développe le marché noir. Un quotidien difficile où l'on trouve malgré tout le moyen de faire un peu plus que lutter contre la faim. L'organisation d'un mariage que l'on voulait un peu festif était une entreprise qui requérait des trésors d'ingéniosité, de mobilisation de réseaux, de copains qui amenaient tout ce qu'ils pouvaient pour que la fête soit réussie. Et c'est aussi le signe que dans le quotidien le plus noir, eh bien, les hommes et les femmes savent survivre. Il faut donc être ingénieux en attendant des jours plus heureux. Alors avec rien, on fait tout. On teint ses vieux vêtements, on les retourne, on les transforme pour en créer de nouveaux. Quand le froid s'installe, ces dames prennent l'habitude d'utiliser les pantalons des messieurs partis au front. Et puis, faute de trouver des bas de soie, on improvise, encore. On a ici des lotions d'époque. Qui portaient des noms très évocateurs, lotion file pas, bah oui ça ne file pas puisque voilà, ça devient aussi un argument publicitaire pour vendre le produit puisque c'est mieux qu'un vrai bas, ça ne plisse pas, ça ne file pas, même certains vont aller jusqu'à dire que ça tient chaud aussi. La femme va chercher malgré les restrictions, les pénuries à rester élégante, comme elle dit, on m'a tout pris, on prend ma nourriture, on prend mon mari, puisque beaucoup sont soit morts à la guerre ou soit prisonniers. Enfin, on me prend tout. Ce qu'on ne me prendra pas, c'est mon élégance. L'exposition, comme en 40, révèle ce quotidien insolite où le beau s'impose au milieu de la désolation. Une prouesse de cette humanité capable du pire et parfois du meilleur.